Hello les randonneurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour la dernière randonnée de l'année 2024, on vous emmène au-dessus de Roquefort-des-Corbières, avec 13 km et 450 mètres de dénivelé. Mais avant de laisser la parole à Pascal, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année et à l'année prochaine pour de nouvelles randonnées en toute amitié. Ça y est, je suis prête. Pas vu la robe, j'ai pas mis la robe aujourd'hui. C'est trop sévère. Enfin, Dressage en douceur, tranquille, c'est la dernière de l'année, donc pas de prise de tête, il n'y a pas de difficulté particulière. On passera un moment par le site de la Clotte, qui est un ancien site archéologique, et vous expliquerai ce qu'étaient les bornes miliaires que l'on va trouver là-bas, et on parlera un petit peu aussi d'autre chose. Roquefort-les-Corbières est un village ancien de 1000 habitants au jour d'aujourd'hui. Il y avait 3 moulins, malheureusement ils sont passés au privé. Ces moulins servaient à la farine de blé évidemment, faire la farine, donc ça vous donne l'image un petit peu de ce que c'était dans le temps. C'était pas des vignes, c'était complètement autre chose. Voilà, rien de plus à vous dire, je vous souhaite une bonne randonnée à tous. on ne sait pas dire le nom des métiers que font nos... La Clotte. Ici, nous sommes sur le site de la Clotte. C'est un site archéologique ancien qui a été pour la première fois découvert au milieu du 19e. Et de suite, ont été identifiés ce que vous voyez là. Donc vous en avez 2 entières et vous en avez des morceaux. Ce sont ce qu'on appelle des bornes miliaires. Des bornes miliaires, ce sont des bornes kilométriques, tout simplement faites par les Romains à l'époque. Pourquoi 1000? Parce que l'unité de mesure utilisée par les Romains était le pas. C'était 73 cm et un double pas fois 1000 faisait la distance entre toutes les bornes miliaires que vous avez là. Sur celle-ci, il a été découvert donc l'hommage à l'empereur Auguste, parce que du temps des Romains, l'empereur était évidemment plus qu'important. Elle y comprenait la distance par rapport à Rome, mais la distance aussi par rapport à Fréjus, enfin tous les endroits, les grandes villes où passait la Via Domitia principalement. Pour information, un peu plus haut dans la France, on y trouve aussi ces bornes-là, mais ils les avaient appelées différemment. Ils les avaient appelées les bornes lieu-guerre. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient donc colonisé une partie de la Gaule et ils ont utilisé la lieue comme unité. Le problème, c'est que les Gaulois n'avaient pas d'écriture et qu'on ne retrouve pas grand-chose dessus. Un expert estime qu'à 50 mètres près, la lieue devait faire 2400. On n'en a aucune certitude. Le problème, je le répète, c'est que n'ayant pas d'écriture, on n'a pas d'histoire. La seule histoire qu'on a sur les Gaulois, c'est les Romains qui l'apportent. Le premier habitat pré-urbain qu'on appelle les oppidums, les Gaulois ne devaient pas l'appeler comme ça, c'est les Romains qui l'ont nommé comme ça. On aura l'occasion de reparler des oppidums, des Gaulois et des Romains quand on fera le séjour au printemps prochain. On les trouve sur la Via Domitia, mais je voulais vous parler aussi de la Via Domitia. Pourquoi Via Domitia? Ça vient du général Domitius,
qui était un personnage important ici. Il a fini consul. Pour info, c'était un type un peu violent et compagnie, et les chiens faisant pas des chats, son fils, c'est ni plus ni moins que l'empereur Néron. Et alors l'empereur Néron, au niveau de la persécution des chrétiens et d'autres peuples, ça a été le top. Néron, dès qu'il a pris le pouvoir, n'a pas hésité à zigouiller sa propre mère Agrippine, pour information. Alors ce général-là, qui a donné le nom à la voie que l'on a maintenant, il est aussi connu comme le fondateur de la ville de Narbonne. Dans l'an moins 118, donc avant JC, il remporte une bataille, donc tout près d'ici, derrière là, contre des Celtes. À l'issue de cette bataille, c'était la politique des Romains, c'est que de suite on gagnait un endroit et on y mettait une colonie. Cette colonie a été appelée la Colonia Narbo Martius. Et c'est la base de la ville de Narbonne. Ça a été, avant Lugdunum, avant Lyon, la capitale de Gaule. Elle avait supplanté en son époque Aix-en-Provence, qui était un gros site. Il y a eu à l'époque, dans les premiers temps de cette colonie, jusqu'à 35 000 personnes. 35 000 personnes sur un endroit à cette époque-là, c'est absolument énorme. Voilà. Cette belle sauvage. C'est pour ça que ça fait patrouille, parce qu'il est patrouille. Voilà, et qu'on l'a tous les deux, pour cette bonne journée, on peut finir en mieux. Allez, on est prêts. 1, 2, 3. Merci pour votre attention. À très vite.